personnelle et professionnelle a débuté à la commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles. Anciennement, ce n'était pas la commission scolaire Seigneurie-des-Mille-Îles, mais c'était plutôt la régionale Blainville-de-Montagne. Moi, j'ai débuté comme ouvrier d'entretien classe 2 dans une école secondaire. Après 2 ou 3 ans au travail, j'ai obtenu un poste quand même rapidement. J'ai milité au sein du syndicat local qui était à l'époque la CSN. Moi, j'ai occupé plusieurs fonctions au sein de l'exécutif et jusqu'en 98 ou 97, j'ai occupé le poste de vice-président au sein de l'exécutif qui nous représentait à l'époque, qui était la CSN. On était un syndicat d'environ 2500 membres à cette époque. Par la suite, les fusions de commissions scolaires ont fait en sorte qu'on s'est posé la question au niveau de l'École bleue qui travaillait à la commission scolaire, à savoir est-ce qu'on avait le meilleur syndicat pour nous représenter? Et la réponse nous est apparue rapidement. On s'est aperçu que non, effectivement, ce n'était pas la CSN qui était là, la meilleure centrale pour nous représenter. Donc, on a fait des démarches et finalement, on s'est dirigé vers le SCFP. Il y a eu la campagne de maraudage et finalement, on a abouti au SCFP en 1998. Tout le travail était à faire. On était une nouvelle section locale. On avait beaucoup de choses à apprendre, malgré le fait que j'avais siégé sur un exécutif et qu'il y avait d'autres confrères, consoeurs qui avaient siégé sur des exécutifs antérieurement. Il y a eu des dossiers de membres, entre autres des gens qui se sont fait congédier parce qu'ils avaient occupé antérieurement des fonctions syndicales dans une autre commission scolaire. On a dû défendre ces gens-là et ça a été des gros dossiers. Il y a eu des dossiers aussi santé-sécurité majeurs. On a les dossiers d'amiante dans les écoles. Vous savez que les écoles plus âgées de 1960, les écoles contenaient de l'amiante, autant dans les planchers que dans les murs et dans les plafonds. Donc, il a fallu faire reconnaître à l'employeur qu'il y avait des dangers reliés à l'amiante. Lorsque c'est délabré que des gens viennent réparer, faire des réparations, faire de l'entretien, faire des modifications au bâtiment, c'est là que c'est encore plus dangereux parce qu'à partir du moment où on coupe un mur, qu'on coupe un plafond ou qu'on retire des tuiles de plancher, la poussière qui est dégagée, c'est celle-là qui est... Parce que ça prend pas beaucoup. Ça prend une petite fibre d'amiante qu'on respire et qui va peut-être se loger dans un poumon pour faire des dommages irréversibles. Parce qu'à partir du moment où la personne a respiré une fibre d'amiante et qu'il s'est développé un mésothéliome, malheureusement, il est déjà trop tard. Je me suis occupé de santé-sécurité dès le début, dès 1998. Comme je le disais, ça a été mon dada. Donc, j'ai gradué au sein de l'exécutif et à un moment donné, on a eu comme information qu'il y avait un comité santé-sécurité ici qui siégeait au SCFP à Montréal pour l'ensemble des sections locales au Québec. Donc, j'ai accompagné un membre de l'exécutif de chez nous à ces rencontres assez tôt là, dans ma vie syndicale. Donc, j'ai accompagné, comme je le disais tantôt, le membre de ma section locale ici et j'ai siégé au comité santé-sécurité du SCFP Québec. Je suis vice-président du secteur éducation. Donc, dès 2007, je commence à siéger au bureau du SCFP Québec. En entrant, la première rencontre, c'est clair que c'est intimidant parce qu'on se retrouve avec les 9 autres secteurs, la présidente ou le président du SCFP Québec, les gens de la direction, et là, on traite de dossiers majeurs. On traite de dossiers majeurs. Moi, je suis là pas pour représenter ma section locale, je suis pas là non plus pour représenter le soutien scolaire, mais je suis là pour représenter le secteur éducation qui est composé, le secteur éducation, de plusieurs domaines. Entre autres, le soutien scolaire, entre autres, le soutien cégep. On retrouve aussi les professionnels qui travaillent dans les commissions scolaires. On retrouve des gens qui sont à la GRIX. On retrouve des collèges privés. Donc, c'est assez diversifié comme secteur, le secteur éducation. On s'aperçoit qu'il y a des problématiques qui se vivent dans d'autres secteurs qu'on retrouve aussi au secteur éducation. On s'aperçoit aussi qu'il y a peut-être des problématiques plus majeures qu'on retrouve dans les autres secteurs versus ce qu'on peut vivre au sein de notre secteur. L'échange entre les secteurs est important. C'est clair que
de pouvoir faire des alliances avec les autres secteurs aussi, c'est intéressant. C'est clair que de vouloir tirer sur notre couverte à tous les bureaux, en oubliant les autres secteurs, bien, il vient un moment donné que ça peut jouer contre nous. Donc, comme je le dis toujours, la couverte, on peut la tirer, mais on doit aussi la donner pour être capable d'avoir une harmonie la plus saine possible. La solidarité à divers paliers. Et ça, je pense que, comme je le disais tantôt, à partir du moment où on est capable de bien l'expliquer aux sections locales qu'on représente, oui, ça peut peut-être créer des petites tensions, mais les gens, quand ils sont saisis du problème puis comprennent bien les enjeux, bien, sont capables de dire, pour cette fois-ci, on va laisser la chance à un autre secteur et on aura notre chance par la suite. Rester solidaire. Le SCFP, c'est une force. Ici, on se déchire entre nous. Ça fera en sorte que le SCFP perdra sa force. Moi, je pense qu'actuellement, on a une belle solidarité. Si on veut que le SCFP grandisse, poursuive dans le temps, l'important, c'est de rester fort devant l'adversité, devant la partie patronale. Le SCFP, c'est une organisation incroyable qui a des moyens immenses avec des gens qui composent le SCFP fantastique. Il y a une solidarité pour moi au SCFP qui fait en sorte qu'on est capable de traverser des frontières, qui fait en sorte qu'on est capable de dire à la FTQ, c'est vers ce dossier-là qu'on doit travailler. Donc pour moi, le SCFP, c'est la plus belle organisation ici au Québec.